et bienvenue dans l'émission Paroles de femmes. Cette semaine, comme vous le savez, nous nous attaquons ensemble au péché. Le péché n'a plus de place dans notre vie et nous voulons cette semaine vous voir triompher dans ces habitudes qui vous ont gardé captifs et captives pendant peut-être des années. Cette semaine est une semaine de repentance et de délivrance. Et aujourd'hui, nous allons voir que nous devons aussi mettre en place de nouvelles façons de faire, de nouvelles habitudes. Alors qu'on a vu hier comment résister à la tentation, comment le Saint-Esprit nous invite à changer de chemin, à ne plus retourner vers ces chemins qui nous mènent inlassablement au péché. Nous allons aujourd'hui trouver le chemin, ces chemins tout tracés dans nos cœurs. Et comment le faire si ce n'est en changeant nos habitudes et aussi certaines fois en changeant aussi notre entourage. Et Aurélie t'en a parlé un petit peu hier, que toi, le chemin qui te menait constamment dans les boîtes de nuit, c'était tes amis. Et du coup, tu as dû faire, lorsque tu as identifié ce facteur, même si, on l'a dit hier, chacun est responsable de ses actes. On ne peut pas dire, Aurélie ne peut pas dire que c'était la faute de ses amis, mais Aurélie a dû prendre des actions, poser des actions et prendre des décisions pour que tu puisses vivre différemment et que tu puisses mettre en place de nouvelles habitudes. Effectivement, et c'est sûr que quand ça arrive, ce n'est pas facile. Et c'est peut-être par ça que je vais commencer. C'est que dans mon cas, quand j'ai identifié que, OK, il fallait que je change d'environnement parce que mes amis aimaient plus la fête que moi encore. Et là, j'avais dit que je vais couper. Mais j'avais pas, je n'étais pas allée voir tous mes amis pour dire que, écoutez, je vais couper mes relations avec vous. Mais j'avais juste pris du recul par rapport à tout ça. Et c'était pas facile pour moi. Donc, je veux peut-être dire à quelqu'un, on vous a dit qu'il faut couper les sources, il faut identifier le chemin, couper ces sources-là. J'ai dû passer par là, j'ai dû couper. Mais c'est sûr que c'est pas évident parce que quelque part, tu aimes ces choses, en fait. Donc, moi, j'aimais bien sortir avec mes amis, j'aimais bien mes amis et tout. Mais il a fallu couper ces relations-là. Et malgré le fait que c'était pas évident, j'ai dû me faire violence au début pour vraiment m'en éloigner. Parce que malgré mes premières tentatives où je disais, OK, c'est bon, je vais pas. Quand je leur disais juste, je vais pas, c'était pas suffisant parce que je sais pas comment, mais je me retrouvais toujours. Parce que la force de la persuasion, le fait que ce soit tes amis, tout ça, ça nous entraînait, ça m'entraînait. Mais à un moment, j'ai vraiment dû couper les ponts complètement. On me retrouvait plus dans certains endroits. J'étais plus là. J'étais plus disponible du tout pour certaines choses. Et ça, c'est souvent ce qui est difficile pour plusieurs personnes, c'est de couper en fait, parce que couper fait mal. Mais il faut accepter de souffrir cette douleur-là en fait. Ça va peut-être durer un temps, mais sachez qu'elle va se terminer un jour. Il y a des personnes là qui nous écoutent, il y a des relations qui doivent couper. Pour certains, c'est même peut-être des petits amis, peut-être c'est des choses comme ça, qu'il faut vraiment couper cette relation. C'est sûr, tu ne vas pas le faire avec la joie dans ton cœur, c'est difficile, mais c'est aussi ça le chemin du salut, c'est de savoir dire non à certaines choses, non à certains amis et même quitter l'endroit. Moi, je me rappelle que j'avais vraiment un défi par rapport à ça. C'était vraiment... J'en parle aujourd'hui comme ça, simplement, mais dans ma vie, c'était vraiment un défi que de renoncer à certaines amitiés. Et même, je me rappelle au début, quand on m'a parlé du Seigneur, je ne voulais pas aller à l'église parce que je me disais que là-bas, c'est pas cool. C'est pas... S'il n'y a pas le fun là-bas, comme on dirait ici. Donc, j'avais vraiment cette résistance-là. Et ce que j'ai vu Dieu faire dans ma propre vie, c'est que, mais à l'église, j'ai rencontré des jeunes comme moi, mais qui étaient joyeux, qui étaient contents, avec qui on s'est amusé. Mais on a fait plein de trucs. On faisait du paintball. En fait, on faisait tellement de choses ensemble. Et là, je m'étais dit, waouh, c'est possible d'être chrétien et de s'amuser, en fait. Mais c'était comme un voile que j'avais parce que je pensais que c'était qu'avec mes amis que je pouvais m'amuser dans le monde. Et parfois, c'est ça, c'est qu'on a souvent l'impression que c'est un voile. C'est quelque chose que c'est... Enfin, l'ennemi te montre que couper va te nuire, en fait. Couper va rendre ta vie
comme une vie Ennuyeuse. voilà, basique et tout. Mais ça, c'est un mensonge, en fait. C'est un mensonge et il faut accepter de couper ces relations, de mettre un terme à ces choses. Et là, tu vas pouvoir voir de belles choses, de belles relations que Dieu a prévues pour toi et avec lesquelles tu pourras avancer sainement. Dans Bonjour chez vous, Evelyne avait partagé c'est mon histoire de sa conversion. Et son histoire, c'était aussi, quand tu parlais Aurélie, je me disais que ça ressemblait à ce qu'elle disait par rapport à elle aussi, elle avait dû couper une relation d'un amoureux. Et elle disait que c'était très, très difficile. C'est vraiment difficile. Des fois, on ne faut pas minimiser. Et pour quand on n'est pas dedans, des fois, on peut dire, bon, oui, c'est juste arrête de parler à la personne. Mais quand tu as investi peut-être des années, vous avez peut-être des amis en commun, puis il y a aussi, tu aimes la personne, etc. Ça peut être difficile. Mais ce qu'elle disait, elle, et ce que je trouve encourageant aussi à partager, c'est vraiment que son désir de s'approcher de Dieu était tellement fort, son désir de fermer la porte à ce péché particulier était tellement fort que elle a fait confiance à Dieu. Elle pleurait, c'était difficile, mais c'est comme si le Seigneur aussi l'a portée et le Seigneur l'a aidée parce qu'elle disait que par elle-même, elle ne pouvait pas. Et si ses amis étaient revenus dans sa vie, elle aurait pu y retourner. Mais le Seigneur aussi a fait en sorte que toutes ces personnes-là se sont comme éloignées d'elle et ça a aidé. Donc on parlait hier du Saint-Esprit qui joue un rôle dans notre sanctification. On parle de couper aussi dans notre entourage des personnes en tout cas qui nous tirent vers le bas en termes de péché. C'est aussi d'amener ça devant Dieu. Seigneur, moi par moi-même, je n'ai pas la force de fermer la porte. Je sais intellectuellement que je dois fermer la porte à cette relation, mais je n'ai pas la capacité de le faire. Au lieu d'essayer par nous-mêmes de tomber, de se relever, de tomber, de se relever, mais c'est aussi d'appeler le Seigneur là-dedans. Et peut-être que vous allez voir ces personnes-là dans un autre angle. Peut-être que ces personnes aussi vont changer d'attitude envers vous. Mais bref, c'est sûr qu'il y aura un temps de souffrance, d'étirement dans votre cœur. Mais comme Aurélie l'a dit, ce qui est après, c'est tellement mieux. Et vraiment, faites confiance. C'est aussi un acte de foi, de faire confiance à Dieu, que je veux honorer ta parole. Et j'honore ta parole. Et je sais que si je mets ta parole en pratique, si je l'honore, toi, tu sais ce qui est mieux pour moi. Et ça me rappelle le témoignage d'une personne qui résistait pour s'engager avec le Seigneur parce que cette personne savait qu'elle avait des addictions et qu'il aurait fallu renoncer à tout ça. Et finalement, la personne a cédé. Elle a donné totalement sa vie, mais elle s'est dit, là, je ne sais pas comment je vais réussir à tenir parce que maintenant, j'ai tout un entourage et c'est ma vie sociale, c'est mes amis, etc. Et c'est comme si tous les gens, tous ses amis, cet entourage-là, avaient perdu son numéro. Plus personne ne l'a rappelé. Wow. Ça s'est genre juste terminé de façon surnaturelle. Ces gens qui l'appelaient avant, tous les jours, etc. C'était comme tout le monde a perdu son numéro, tout le monde a oublié cette personne et du coup, le Seigneur s'est arrangé. Je ne sais pas comment ça s'est passé, si la mémoire a été effacée, le numéro a été effacé, j'ai aucune idée. Mais en tout cas, le Seigneur a aidé. Et pour appuyer ce que tu disais, Nadine, oui, quelquefois, par nos propres forces, c'est difficile. Mais quand on prend ces décisions, c'est pas ce que je suis en train de vous dire, c'est pas d'être passif. Oui, Seigneur, éloigne les personnes. Et puis, tu sais, si tu les éloignes comme ça, je vais résister. C'est de prendre une décision, de se dire, qu'ils soient là ou qu'ils soient pas là, c'est le chemin que je veux prendre. Mais maintenant, j'ai besoin de ton intervention, j'ai besoin que tu me montres comment faire. Et si, Seigneur, c'est la manière dont il le fait, qu'il le fasse comme ça. Mais peut-être que dans votre cas, ce sera d'autres situations. Moi, je sais que quand je suis venue au Seigneur, le Seigneur m'a aidée aussi à sa façon. J'étais déjà ruinée à ce moment-là, mais je suis restée dans cet état de ruine pendant quelques temps avant que de me refaire une petite santé financière et avant que je commence à semer, à donner ma dîme en fait. Et ces quelques temps, vraiment, j'avais rien pour sortir et tout ça. J'habitais encore chez ma mère en plus. Ça m'a coupée parce que je pouvais aller nulle part, je pouvais même pas me payer un café. Donc, tu peux pas te faire payer des cafés tout le temps et tout ça. Puis, ma vie sociale, à l'âge où on était quand même assez jeunes. Si tu vas dans les bars, en fait, même si c'est pas pour t'enivrer, c'est pas pour faire la fête, c'est là que tu vas. T'as pas d'appartement, tu vis chez tes parents, etc. Mais ça aurait été une source de tentation pour moi. Ça aurait été plus difficile, je crois, de m'attacher au Seigneur. Et du coup,
dans mes circonstances, le Seigneur a utilisé vraiment ces circonstances pour me garder chez moi et après pour que j'aille à l'église, faire voir les jeunes, aller aux sorties jeunesse parce que c'était gratuit d'aller à l'église. Non mais vraiment c'était ça. Et je me dis avec du recul, si j'avais pu sortir, si j'avais pu aller avec mes autres amis, faire autre chose, est-ce que vraiment j'aurais eu le courage à chaque fois de prendre la bonne décision? Franchement, à l'époque, je suis pas sûre. Je pense que j'aurais eu de forts combats. Mais là, écoute, je me suis pas posé la question. Moi, j'avais juste envie de sortir, de voir des gens et puis d'aller voir mes nouveaux amis chrétiens à l'église. C'était gratuit. Donc, c'est l'option que j'ai choisie. Et Dieu m'a fait grâce et j'ai pu grandir. Désolée de casser le... Non, mais tu vois, ça prouve que le Saint-Esprit, il tient à nous, tu vois, et il veut vraiment nous aider. Et par rapport à ça aussi, tu vois, moi, je me rappelle que j'ai eu un dégoût vraiment de tout ce qui était boîte de nuit, ce genre de choses. C'était pas quelqu'un qui me l'avait prêché au final. C'est vraiment le Saint-Esprit qui a créé ces choses en moi. C'est que je sentais que c'est pas mon milieu, c'est pas là où je dois être en fait. Et j'ai compris aussi que c'est ce que le Saint-Esprit a fait pour moi, au point où même avant mon cœur battait, tu vois, du genre viens avec nous, ton cœur bat. Tu dis non, mais à un moment mon cœur il ne battait plus du tout. Mon nom était sûr, c'était un nom ferme. C'était quelque chose que c'était plus juste ma volonté, c'était l'Esprit de Dieu qui l'avait fait. Et il y a une expérience qui a été faite il y a genre 20 ans ou 10 ans. Attends, pendant que tu dis ça, je vais juste redorer un peu ma réputation, d'accord? Vas-y, Annabelle, vas-y. C'est que au début, c'est vrai, ça a été difficile, mais après avoir exercé rien du tout finalement, après avoir vécu comme ça, quand les propositions sont venues et que j'ai eu le choix, j'ai dit non. J'ai dit non avec assurance et je n'avais plus aucune envie d'aller dans les bars, etc. Donc oui, vas-y. Donc, merci Annabelle. Il y a une expérience qui a été faite en 2011 par des chercheurs américains qui s'appelle le mythe du self-control. Et le but, c'était de démontrer en fait que des personnes, on a soumis des gens à différents types de tentations. Et il y a des personnes qui ont étudié est-ce qu'ils peuvent résister à la tentation ou pas. Et le résultat qui est sorti de cette expérience-là, c'est que ce sont les personnes qui n'étaient pas soumises à la tentation de manière perpétuelle qui arrivaient au mieux à résister à la tentation. Et celles qui étaient soumises tout le temps à la tentation, en fait, on voyait que malgré leurs efforts, elles n'arrivaient pas. Et en fait, à travers cette expérience-là, moi, quand je l'ai lu, j'ai compris qu'en fait, la chair ne peut pas résister à la tentation. Même la Bible nous le dit aussi. La chair, elle est faible, en fait. Elle ne peut pas résister à la tentation. Et tant et aussi longtemps que ta chair est tentée et attirée, tu vas succomber, en fait. Ce qui fait que tu résistes à la tentation, c'est que tu es piloté par le Saint-Esprit. Et dans cette expérience, comme ils ont vu, ils ont dit, c'est les gens qui n'étaient pas soumis qui avaient la capacité de résister. Donc, si toi, tu te mets chaque fois dans une position ou avec des personnes où tu es censé soumis à la tentation, mais sache que la tentation, c'est comme une nourriture pour ta chair. Ça attire ta chair, en fait, et il te sera difficile de résister. Mais la Bible dit que si ton œil est pour toi une occasion de chute, mais il faut que tu l'arraches, en fait. Et c'est ça, c'est que si tes amis sont pour toi une occasion de chute, il va falloir que tu t'éloignes de ces personnes. Ne va plus dans ces endroits-là. C'est une décision consciente de dire, moi, je n'irai plus là-bas. Je n'irai plus acheter la drogue. Je n'irai plus à cet endroit. Et c'est pour ça qu'on identifie les chemins. C'est pour ça qu'on a fait ça. C'est que tu vas réaliser qu'il y a des choses que je dois vraiment couper, en fait, dans ma vie. Et c'est non négociable, en fait. Et quand tu vas te positionner comme ça, tu as cette volonté. Mais là, l'Esprit de Dieu, parce qu'on dit marcher par l'Esprit, vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Mais l'Esprit de Dieu, en fait, va t'accompagner dans ce processus-là. Mais si tu ne te positionnes jamais, c'est toi qui exposes ta chair. C'est toi qui appelles les personnes pour aller dans certains endroits. Tu es toujours participant de ces choses-là. Seigneur, fait qu'il refuse. Ce sera un signe. C'est sûr que ça ne va pas fonctionner, en fait. Donc, à un moment,
il faut savoir se positionner et même, il faut trouver des astuces. Moi, j'avais ma phrase toute faite que je sais déjà que je vais répondre à ça quand on va me poser la question. J'attendais même pas que la question arrive, mais je savais déjà que, OK, si on vient me dire, Aurélie, on sort, je savais, j'avais déjà ma phrase. Ah non, en fait, je ne veux pas compromettre mon témoignage, je préfère ne pas y aller. Donc, je disais simplement, j'attaquais pas les gens. Si vous voulez aller, ben, faites comme bon vous semble. Mais à mon niveau, j'avais déjà trouvé mes formules à moi qui permettaient que si dans mon environnement, cette tentation arrive, c'est pas le temps de réfléchir parce que je sais que ma chair, peut-être mon cœur va vouloir balancer, peut-être que, donc j'ai déjà un truc que je dis fermement en disant, ben là, quand je parle déjà de témoignage, le mot témoignage, aux yeux de mes amis, c'est un mot fort. Elle parle de témoignage. Là, ils vont vite me laisser tranquille, tu vois. Mais si je disais juste, non, ben, ça n'allait pas fonctionner, tu vois. Donc, c'est autant de choses. C'est que quand tu coupes, il y a des gens qui vont accepter de partir très vite. Ce sera super facile. Mais il y a des gens que le lien est quand même resté. Pour certaines personnes, c'est dans leur famille qu'ils sont entraînés à faire certaines mauvaises choses. Mais tu ne vas pas couper avec ta famille du genre comme ça. Tu vois, il y a un lien qui est présent, mais il va falloir trouver le moyen que, OK, ici, c'est peut-être mes frères, ce sont mes sœurs, mais il va falloir parfois se détacher de certaines choses. Même si tu vis dans la maison avec ces personnes-là, il va falloir parfois se détacher et trouver des formules qui te permettent à toi de t'éclipser, en fait. Là où tu ne peux pas juste couper les ponts, trouver ce genre de formule-là. Et ça va aider pour ne pas à chaque fois tomber dans la tentation. Quand tu parlais, j'avais à cœur le passage dans Actes où est-ce que Ananias et Saphira vont venir devant Pierre à tour de rôle. Et ils ont menti sur le montant du champ qu'ils avaient vendu. Et en fait, on parle de se détacher de son entourage qui nous porte à pécher. Mais tu vois, dans ce cas, c'était un couple. Et ils avaient, l'un ou l'autre, en tout cas, une mauvaise idée, une mauvaise pensée, un désir de gain, un désir de dissimulation. Et ensemble, ils ont péché et les conséquences ont été néfastes pour les deux. Les deux ont perdu la vie. Et lorsqu'on parle de l'entourage, moi, j'ai vraiment à cœur des personnes qui sont peut-être en couple. Là, on parle vraiment d'un couple, vous êtes mariés. Et vous avez peut-être une façon de faire, que ce soit par rapport à vos finances. Vous trafiquez vos chiffres à chaque fois. Que ce soit par rapport à je ne sais quelles habitudes que vous avez. Mais vous le faites ensemble à deux. Et là, on ne peut pas se détacher. Ce n'est pas un entourage, c'est quelqu'un de proche. Mais je crois qu'à ce moment-là, la solution, c'est d'inviter Dieu dans votre situation. Parce que des fois, on pêche comme par genre collatéral, genre ok, l'autre a péché, ben moi aussi j'ai péché. Mais on porte les conséquences. Et peut-être là, c'est d'inviter Dieu. Invite Dieu dans ton couple, invite Dieu dans ton mariage, invite Dieu dans peut-être ta relation avec ta sœur. Et puis c'est comme si, tu sais, le Seigneur, en fait, des fois, Aurélie nous a dit tout à l'heure que lorsqu'on vient au Seigneur, c'est quand elle voulait lâcher ces relations-là, elle sentait que ça lui faisait mal parce qu'elle pensait qu'elle perdait. Mais après, le voile s'est enlevé puis elle s'est rendue compte que non, la vie chrétienne aussi, elle est le fun. Ben, c'est la même chose. Je crois que quand on invite Dieu à travailler, des fois, l'ennemi va nous faire croire qu'il n'y a rien qui se passe. Mais en fait, il y a un travail qui se fait. Et vraiment, vous pouvez inviter, Seigneur, viens travailler dans mon couple, viens travailler dans cette relation peut-être d'une meilleure amie, d'une sœur, de quelqu'un de vraiment proche, mais viens assainir. Et vraiment, petit à petit, vous, dans votre lieu secret, vous allez évidemment prendre ça en prière sérieusement, parce qu'il faut que quelqu'un se lève. Saphira, elle pouvait, si elle aurait juste dit la vérité, à ce moment-là, devant Pierre, peut-être que le reste ne serait passé autrement. Donc, on peut toujours rattraper. Mais c'est pour dire que vous qui avez cette révélation qui est temps de reculer, ben, invitez le Seigneur dans votre couple. Et peut-être au début, ça a l'air comme ça ne marche pas. Peut-être la première fois que vous allez dire à votre mari, ben, tu sais quoi, je crois qu'on doit vraiment déclarer nos revenus tels qu'ils sont. Ah, mais non, mais tu sais que si on le fait, on va perdre ceci, on va perdre cela. OK, ça coince. Mais peut-être que la deuxième fois et la troisième fois, vous allez voir comme ça, il y a un changement de mentalité qui va se faire. Il y a une opération qui va se faire. Donc, faisons aussi confiance au Saint-Esprit, que vraiment, le Seigneur est là pour nous tenir par la main. Il veut nous libérer. Il nous a déjà libérés à la croix. Et alors qu'on veut se saisir de cette liberté, ben, il nous donne aussi des outils. Et Dieu va nous donner des outils selon notre contexte, selon notre vie. Tu parlais de quelqu'un qui habite, peut-être t'es un jeune, tu habites dans la maison, ce sont tes parents, ce sont tes frères et sœurs, tu ne peux pas te lever et partir. Dieu va te donner
quelque chose, une stratégie par rapport à ta vie sans vivre dans le mensonge. Mais pour une épouse, Dieu va te donner une stratégie. Pour une sœur, Dieu va te donner une stratégie. Mais quoi qu'il en soit, invite Dieu dans ta situation et tu verras le changement. C'est ça, d'inviter Dieu et de ne pas penser c'est une fatalité parce que c'est dans mon couple, c'est dans ma famille, donc je suis obligée de le tolérer, même de le vivre et de le subir. Mais c'est que non, on a cette responsabilité personnelle devant Dieu de ne pas prendre part au péché. Ça ne veut pas dire que les autres autour de nous vont arrêter de pécher, mais c'est que nous, on n'y prend plus part. Peut-être qu'avant, on participait à ça, on encourageait ça, mais la Bible nous dit que nous vivons dans le monde. Nous ne sommes pas de ce monde, mais nous sommes dans ce monde. Et on est dans un couple, on est dans une famille, mais on n'est pas obligé de se soumettre à toutes les pratiques que cette famille peut pratiquer et d'y prendre part. Il y a vraiment des choses, c'est important que vous puissiez vous affirmer dans la douceur, comme on le lit. Soyez toujours prêts à répondre, à défendre votre foi, mais avec un esprit de douceur. Et si vous êtes dans un environnement où on vous encourage, on vous pousse à pécher, s'il y a des séances de magie, de sorcellerie dans votre maison parce que votre mère ou votre père en font, vous n'êtes pas et vous ne devez pas y prendre part. Peut-être que c'est quelque chose que vous faisiez en famille et maintenant dites non, moi j'appartiens à Jésus, ou dites-le autrement peut-être, mais moi je ne veux plus prendre part à ça, je ne veux plus pratiquer ce genre de choses, donc je ne viendrai plus. Et je ne vous garantis pas que ça passera toujours bien. Il se peut qu'un vent de persécution se lève suite à votre déclaration, suite au fait que vous vous affirmiez pour Jésus-Christ. Mais la Bible nous a prévenu que Jésus a été persécuté, que nous serons persécutés et qu'il ne vous aime pas parce que vous n'êtes pas de ce monde. Et si vous aviez été comme eux, il vous aurait aimé. Donc oui, quelquefois, s'affirmer pour Jésus-Christ, c'est aussi être prêt à supporter de la persécution, être prêt à supporter du rejet, même au sein de notre famille. Et si c'est votre cas, on vous encourage à vous fortifier dans la parole, à vous fortifier dans la présence de Dieu et à continuer de résister à cette tentation qui n'est peut-être pas finalement une tentation du péché, de pratiquer ces choses-là, mais la tentation d'y retourner pour éviter toutes les conséquences que engendre votre témoignage. Soyez forts, tenez bon, soyez inébranlables. Et en parlant de famille aussi, moi j'encourage toujours à rester dans l'honneur. Parce que quand on est dans ce cas-là, c'est facile de pointer du doigt les autres parce que voilà, c'est eux qui sont dans une situation de péché. Mais vraiment, pour que ça se passe au mieux possible, restons dans l'honneur. C'est une parenthèse que je voulais faire. Sinon, je veux aussi encourager les gens à renoncer à certaines choses, à certaines habitudes. Parce qu'on a vu aussi que le chemin, parfois, est interne. Parfois, c'est pas juste un chemin physique. Donc, il y a des choses aussi auxquelles on doit renoncer. Et même sur le plan spirituel, il y a des choses auxquelles on doit tout simplement renoncer. Et ça fait partie aussi de tout ça. C'est de pouvoir dire, OK, mais je veux renoncer en fait à cette sale habitude, cette habitude malsaine. Si c'est des choses à l'intérieur de vous, si vous sentez même que peut-être il y a un péché que vous faites qui entraîne aussi des oppressions et tout, c'est que tu as amené des amis, en fait, qui sont des démons, en fait, chez toi, à travers ces choses-là. Et quand on dit de renoncer, c'est vraiment couper aussi ces liens d'amitié-là. C'est couper ces liens qui rattachaient au monde des ténèbres. Et pour plusieurs personnes, comme on a vu, peut-être c'est des choses internes, peut-être c'est des choses qui ne sont pas physiquement comme identifiables, mais c'est le temps de s'arrêter et de dire « Seigneur, je renonce à cette chose ». Vraiment, vous nommez cette chose-là et Seigneur, je choisis de renoncer à cette chose. Et de la même manière qu'on peut couper les liens avec ses amis, se mettre à l'écart, je veux couper ces liens dans ma vie, en fait. Je coupe ces liens avec ces esprits méchants que j'ai invités parce que tout le temps, je me livrais à ce type de péché. Je brise ces choses et la Bible nous encourage à ne pas nous mettre sous des jougs des ténèbres. C'est vraiment briser ces choses pour sortir de ce joug-là et se tenir aussi de façon ferme pour ne plus retomber dans ces choses. Et ça aussi, ça prend de mettre en place moi j'appelle ça des stratégies, mais c'est des choses inspirées en fait par le Saint-Esprit où tu mets en place quelque chose que, ok, chaque fois que je vais me sentir dans cet état, que je remarque qu'il y a ce chemin
qui est en train de venir comme ça, ben, je me lève, je prie. Je me lève, je prends autorité. Chaque fois que je sens que mon corps, là, ça commence à déranger, ou je suis dans cette période que j'ai identifiée que chaque jour à 7 heures, chaque mois à ce moment, je prends autorité en fait. Je choisis de prendre autorité, je choisis de couper ces liens, j'attaque. Je n'attends pas que la chose se présente pour dealer avec ça, mais je choisis vraiment d'attaquer, je commence à proclamer, je commence à faire des choses. Et c'est comme ça qu'avec le temps, vous allez voir que ça va devenir un réflexe. Là où hier, c'était un peu dur parce qu'au début, il faut mettre la chose en place. Avec le temps, ça deviendra un réflexe. Et avec le temps, vous allez voir que les défis d'hier qui semblaient colossaux, mais demain, en fait, ce sont des petites choses. Et vous allez même voir sur le plan physique, comme on a parlé des amis. Je partageais à Nadine aujourd'hui que j'ai beaucoup d'anciens amis qui me contactent, mais ils me contactent pourquoi? À cause de mon témoignage aujourd'hui. Que tu n'as pas voulu compromettre. Et c'est ça, en fait, la beauté de la chose. Ça fait peut-être... aujourd'hui, je pense que ça fait 10 ans que j'ai donné ma vie à Christ. Et la beauté de la chose, c'est ça, c'est que des années plus tard, ces mêmes personnes peuvent venir te voir et dire « Aurélie, est-ce que tu peux m'aider à tel niveau ?» Et pour moi, je ne sais pas s'il y a quelque chose c'est quelque chose de tellement grand à mes yeux que je me dis ça vaut la peine de prendre certaines décisions aujourd'hui pour le Seigneur. Et on a fait une série, Nadine, sans toi. Oh. Et T'étais où? oui, t'étais où? Une série sur les habitudes avec Laure et toi, Aurélie. Et dans cette série-là, Nadine, je la vends. Non, mais on parlait comment s'aider pour vivre dans les bonnes habitudes. Et on avait vu ensemble qu'une des façons, c'était de rendre accessible et proche et facile le chemin des bonnes habitudes et de compliquer le chemin des mauvaises habitudes. Et je crois que c'est un bon conseil aussi lorsqu'on veut vivre dans une vie de sainteté. Autant le péché n'arrive pas par hasard, mais une vie de sainteté n'arrive pas non plus par hasard. Il y a des choses qu'on doit mettre en place, il y a des décisions qu'on doit prendre, on va couper. Et dans notre vie, même dans le naturel, il y a vraiment des choses qu'on doit faire, que le Saint-Esprit va vous inspirer. Et ça peut être vraiment tout un tas de choses. Si votre tentation, c'est la pornographie, et vous regardez ça en ligne, ben demandez à quelqu'un de vous installer un contrôle parental. Vous êtes un adulte, peu importe, vous serez redevable envers cette personne. Et puis, même si vous savez le détourner, ça rend la chose plus compliquée parce qu'il faut le détourner. Donc, pendant tout ce temps-là où vous êtes en train de faire, quand vous êtes dans ce processus, vous pouvez appliquer ce qu'on a dit plus tôt dans la semaine. Comment est-ce que je résiste à la tentation? Je pense aux conséquences. Je réalise ce que je suis en train de faire, la portée. Et ça vous donne un laps de temps où on peut se réajuster, se dire, OK, non, là, je suis en train de prendre la mauvaise décision. Moi, j'ai pris une décision et là, ce que je suis en train de faire, ça va à l'encontre de mon engagement que j'ai pris devant Dieu. Ça nous donne du temps et par contre, pour les bonnes habitudes, de les mettre devant nous, et ben, ça nous pousse à les faire. Et quand on ne veut pas les faire, ben, on a ce rappel sous nos yeux. On parlait, si on veut développer notre vie de méditation, mettons notre Bible de façon accessible. Je ne sais pas pour vous, la musique, la radio, c'est des sources de distraction, voire même des occasions de chute, eh bien, coupez ces choses-là, enlevez tous vos podcasts, désinstallez vos applications et puis juste apprenez à vivre dans le silence. Ou sinon, mettez, Nadine a envie de le dire, la Bible en audio. Mais en tout cas, il y a plusieurs choses que je crois que le Saint-Esprit veut vous inspirer aujourd'hui à travers ces émissions. Et ne soyez pas méprisants, même si c'est des petites choses. Vous dites, oh non, ça franchement, ça fera pas la différence. C'est peut-être cette petite chose sur laquelle vous avez été négligent qui a fait la différence pour vous constamment vous ramener au péché. Et cette petite chose fera la différence, ce caillou dans votre chaussure fera la différence dans votre marche avec Jésus-Christ. Alors soyez attentifs à toutes les directions que le Saint-Esprit vous donnera pour vivre dans cette vie de sainteté. Et on va se retrouver demain pour une prochaine émission de Paroles de Femmes.